Et hop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Après une semaine d'absence quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est assez bluffant et assez incroyable en même temps. Car on va découvrir des illusions d'optique vraiment formidables. Ouais, bah franchement... j'ai rien à dire là-dessus, hein, on est bien d'accord. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Edgar Müller, les amis, autodidacte et peintre urbain de métier, conçoit des œuvres impressionnantes sur le trottoir de Londres à Moscou. L'Allemand expose son travail à travers le monde pour des divers festivals d'art et des cultures, apportant un peu de magie aux univers de béton. Son parcours a commencé à Geldern, la ville où il a été lycéen, où il a découvert une forte tradition d'art urbain. On y organise depuis longtemps une compétition internationale d'art de rue dans laquelle Müller s'est inscrit pour la première fois à l'âge de 16 ans. À 19 ans, il l'a gagné. Aujourd'hui, Müller jouit d'une renommée globale et il reste l'un des artistes ayant l'honneur d'être nommé le Maestro Madonnari, c'est-à-dire le maître de l'art urbain. Aussi éphémères qu'impressionnantes, ces peintures sont des véritables illusions d'optique. L'armée des Lego en Kraï pour le Chalk Festival. C'était au festival de la Kraï, le Chalk Festival, que nous avons pu voir le premier trait d'un Art Street des Lego en 3D. Les personnes derrière cette peinture de rue font partie du collectif Planet Street Painting, un regroupement d'artistes venus des Pays-Bas. Ils ont déclaré avoir été fortement inspirés par l'armée de terre cuite du mausolée des Xian situé en Chine. Vraiment, mais vraiment un superbe travail. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dessiner Mario, c'est à peu près à la portée de tous les dessinateurs en herbe. Le faire à la craie en 3D est une autre histoire. C'est que nous montre Chris Carlson, auteur de ce Super Mario à la craie et en 3D. Vous allez pouvoir voir toutes les étapes de son dessin dans un timelapse shooté par Mike Larmor durant 11 heures et 2000 photos. Un travail de patience et de précision, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo les amis. Et bah franchement, on doit le féliciter. Aujourd'hui les amis, Reebok CrossFit a créé une équipe pour briser le record du monde du plus grand street art 3D jamais dessiné. Le street art mesure la taille impressionnante de 1,160.4 m² et a été dévoilé sur les quais londoniens. Une fresque imposante et impressionnante qui nous montre encore une fois que la rue est un formidable terrain de jeu pour les créatifs. Daniel Sering et Mario Schuster ont eu une drôle d'idée. Entourer le tronc d'un arbre de film plastique et réaliser dessus un trompe-l'œil à la bombe donnant l'impression qu'il manque une section de l'arbre. Le résultat, vous en conviendrez, est saisissant. L'arbre flottant littéralement dans les airs. Eh ben franchement les amis, entre nous, c'est une très bonne idée. Et moi personnellement, en regardant pour la première fois l'image, eh ben j'ai cru qu'en fait l'arbre a été coupé en deux. Et j'ai eu l'impression comme si l'arbre flottait dans l'air. Eh ben non, justement ils ont juste entouré l'arbre, enfin le tronc d'arbre avec un petit rouleau en plastique. Ils ont juste dessiné dessus l'arrière-plan qui existe derrière l'arbre et ça donne vraiment l'impression comme si l'arbre flotte dans les airs. Et bah franchement, on doit les féliciter les amis. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura appris quelque chose. Je suis entièrement désolé pour mon petite absence, j'avais quelques petits problèmes personnels on va dire, tu vois. Voilà, donc je vais pas les dévoiler ça sur YouTube ou autre chose. C'est pour ça que je préférais ne pas faire des vidéos, mais je préférais plutôt m'occuper de mon cas personnel. Et après, quand j'ai eu le temps de libre, je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir sur YouTube un tout petit peu pour faire plaisir. Car je sais, j'ai remarqué même sur Twitter, pas mal d'abonnés qui commencent à s'inquiéter. Jericho, tu donnes plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vidéos, ça fait une semaine, ça fait plus même d'une semaine. Il se passe quoi? Il se passe rien du tout les amis, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai eu juste un petit problème, donc c'est bon, c'est réglé. Tant mieux d'ailleurs. Et puis voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Un maximum de j'aime, un maximum de partage pour ce petit retour. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.